Heureux de pouvoir vous donner une autre information. C'est dans le cadre de Inforoute, bien sûr. Monsieur Paul Arnaud Icou est en notre compagnie. C'est le premier échange. Mais pour l'heure, jingle. Bonjour Monsieur Icou. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon matin, ça se passe bien? Ça se passe bien. Super. Alors aujourd'hui, on parlera du partage des responsabilités dans un accident matériel. Matériel, exactement. Assez légion, hein, les accidents qui surviennent ça et là sur nos voies. Exactement. On va distinguer deux catégories d'accidents. Les accidents corporels avec les victimes humaines qui vont subir des blessures ou peut-être pire, des décès. Et l'accident matériel, c'est généralement ce qu'on appelle chez nous les accrochages, des simples froissements de tôle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de voir comment partager les responsabilités pour éviter les éclats de voix, les coups de gueule chaque fois qu'il y a des accrochages. Et d'autres violences encore. Hein. Alors, on prendra au cas par cas et puis savoir comment détermine-t-on la responsabilité dans les accidents matériels. Bon, le principe, c'est un principe général. Hein. La responsabilité, vous commettez une faute ou vous commettez un fait dommageable, c'est que tu causes un préjudice à quelqu'un. Dès qu'il y a un lien de relation de cause à effet entre votre acte et le préjudice, vous devez le réparer. C'est cette obligation-là. Vous devez le réparer. Et ça s'applique pareillement dans le code de la route aussi, à la nuance qu'ici, il faut faire attention entre la faute, qui va être une faute pénale qu'on connaît d'habitude, et qui n'est pas forcément liée à l'accident. Je prends un cas simple. Le téléphone au volant, tout le monde sait qu'il est interdit. Mais ce n'est pas parce qu'un des conducteurs était au volant qu'il est forcément responsable de l'accident. En même temps aussi, je rappelle aux automobilistes que c'est des cas d'école. Ça arrive très rarement parce que très souvent, quand on viole les dispositions du code de la route, on est très souvent responsable, on est impliqué parce que l'obligation de vigilance, de prudence, l'obligation de maîtrise du véhicule n'est pas toujours atteinte parce qu'on est soit distrait, soit... il ne faut pas se prémunir tout de suite de la jurisprudence pour s'en sortir. Exactement. Il faut qu'il y ait un lien entre la faute que vous avez commise et le préjudice pour qu'on engage votre responsabilité et qu'on dise que vous êtes responsable à 100% de l'accident. Voilà. D'accord. Alors, comment fait-on pour savoir qui a raison ou qui a tort lors d'un accident matériel? Oui, justement, là, le principe, c'est la preuve. C'est comme on a en droit. Il faut pouvoir prouver qu'on a raison, qu'on a tort. Cette preuve-là, on va l'établir par tout moyen. Mais généralement, c'est les témoignages qu'on va recueillir quand l'agent constaté va revenir. Il va arriver des cas où il est difficile, vraiment difficile d'établir qui a tort, qui a raison. Et on va appliquer ce que les assurances ont appelé le barème de responsabilité. Cela intervient dans quel cas généralement? La difficulté. Alors, soit on n'a pas de témoin, soit les feux étaient en panne. Il y a beaucoup de dispositions. Et c'est légion. C'est plus courant même d'avoir des difficultés de prouver qu'on a tort ou raison que le cas inverse. Il y a beaucoup de situations, il fait nuit, on n'a pas eu donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de clats de voix. Et là, les assureurs vont appuyer, on dit les assureurs, mais très souvent le juge aussi l'applique, très souvent en matière de code de la route. C'est pourquoi depuis un moment on l'enseigne même dans les auto-écoles. Ils vont appliquer un barème de responsabilité. C'est-à-dire les assureurs, dans l'impossibilité de prouver qui a vraiment raison, qui a tort, on va dire, toi tu as raison à 100%, tu as raison à 50%, un tiers, deux tiers, ainsi de suite. Donc c'est ce barème-là qui fait que les gens l'appliqueront. Et ce barème-là très souvent on dit c'est le tu heurtes un véhicule par l'arrière à tort à 100%. C'est un peu ce principe-là qu'on applique très souvent pour déterminer qui aura raison, qui sera indemnisé ou qui sera responsable de l'accident. Mais à ce niveau-là, des fois, il y a des personnes qui créent exprès, on va dire, la collusion de derrière avec une mauvaise manœuvre. Exactement. C'est comme je disais, donc si on n'a pas la preuve qu'il a commis la faute efficacement ou qu'il a commis la faute à 100% qu'il est responsable, on va essayer d'analyser plusieurs cas. C'est vrai que c'est vrai que des fois dans la circulation, un peu sur la nervosité, quand on voit un conducteur mal conduit, on a tendance à dire il faut foncer, non, je vais pas laisser passer. Exactement. Ça risque d'engager votre faute aussi, votre responsabilité. Et il va avoir un partage de responsabilité si on n'arrive pas à prouver qu'en ce moment-là, il est en train de commettre une faute. Et vous allez partager cette responsabilité-là. Donc vous aussi, en tant que conducteur, on ne regarde pas la faute de l'autre pour conduire. On s'est prémuni des dispositions du code de la route, on s'est prémuni des actes pour protéger sa responsabilité. C'est un peu le principe du barème de responsabilité. Dans le cas contraire, vous allez soit assumer une partie, peut-être même 100% de la faute là où vous aviez en face de vous un mauvais conducteur. D'accord. Comme quoi il faut faire très attention sur les voies et au volant. Comment ça marche le barème des responsabilités? Comme je disais tout à l'heure, c'est dans le jargon des assureurs. C'est eux qui ont trouvé cette solution-là pour pouvoir s'y partager les responsabilités entre elles, les assurances entre elles, pour voir comment indemniser les victimes ou qui supportera la responsabilité. Je le rappelle un peu, c'est un principe. Soit on est à 100% responsable de l'accident, donc ça nous fait 1, ils vont indiquer 1 point. Soit on est à moitié responsable, donc on dit un demi-point. Soit on partage la responsabilité 1 quart, 3 quarts.
en fonction de ces principes-là. Et il y a des images, c'est-à-dire il y a des scènes d'accident, des cas d'accident qui ont été stéréotypés. Et dès que votre accident correspond à une vignette, on applique la responsabilité, on ne réfléchit pas autrement. Voilà, on ne réfléchit pas autrement. On espère que c'est actualisé au fur et à mesure. Oui, c'est actualisé au fur et à mesure. C'est vrai que c'est actualisé. C'est le code des assurances, il s'actualise régulièrement en fonction des complexités de la situation. Mais généralement, c'est des cas qui sont légion communs. Par exemple, sur cette image, on verra que... D'accord, on a l'image qui va apparaître. Oui. On la décrypte ensemble. Exactement. Dans cette image, on verra que on a deux véhicules qui se suivent, qui sont sur la même voie, qui vont dans le même sens. Et sur la vignette de gauche, il va percuter l'autre par l'arrière. D'accord. Si la vignette de droite, il percute par l'arrière, mais sur le côté. Dans tous ces cas-là, la voiture qui est en avant, qui est sûrement du X, n'a aucune responsabilité. Donc, celui qui est derrière va assumer à 100% la responsabilité. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, quand vous allez arriver, que vous aurez du mal à justifier qui a tort, les assureurs, ils regardent ces vignettes-là et ils vont vous attribuer une part de responsabilité. C'est un peu flagrant, hein, parce que l'autre a vraiment oui, essayé de passer. Dans ce cas-là, c'est très flagrant parce que, bon, vous le suivez. Quand vous le suivez, vous êtes à l'arrière, l'obligation qu'on vous impose, c'est respecter des distances de sécurité et c'est d'avoir la maîtrise du véhicule. Donc, on suppose que même si l'autre a freiné un peu brusquement, si vous aviez respecté une distance de sécurité ou si vous étiez très vigilant, vous aurez pu vous arrêter. C'est pareil. Ici, on a une autre illustration, oui. Ici, par exemple, on a deux voies, donc on a deux véhicules qui sont chacun sa voie. Et on se rend compte que lors d'une manœuvre, d'un dépassement, le véhicule de devant peut-être va couper, comme on voit sur la vignette du milieu, le véhicule va couper devant le véhicule à l'arrière. Et là, ici, contrairement à ce qu'on disait, vous verrez qu'on va partager les responsabilités. Vous êtes sur deux voies. Beaucoup de règles d'éco vont s'appliquer, soit parce qu'il y a un dépassement de lignes, comme on l'a vu la dernière fois, soit parce qu'il y a une mauvaise manœuvre. Donc, on va partager les responsabilités. On ne va pas chercher à savoir qui a tort, qui a raison, parce que c'est sera difficile. Oui. On va dire, OK, vous êtes à moitié responsable l'une et l'autre, et les assureurs, en fonction de cela, vont indemniser les victimes, ainsi de suite. En tout cas, plusieurs cas de figure. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas de figure. Ici, on est dans les cas Notamment, on en a encore. Hein. Oui, là, on est à Petit cours pour ce matin. Là, par exemple, on a des intersections. Et ici, c'est la règle de la priorité à droite que tout le monde connaît, à l'absence de panneaux de signalisation particulière. Tout le monde, entre guillemets. En l'absence de panneaux de signalisation particulière, on va avoir la responsabilité. Et donc, celui qui va griller la priorité à droite de l'autre, va assumer à 100% la responsabilité. Par contre, dans le deuxième cas, on va se rendre compte qu'on peut avoir des difficultés. Les feux sont en panne, les signalisations n'existent pas. Et surtout, s'il y avait des feux et que les feux sont en panne au moment où vous arrivez, la règle va changer un peu la priorité. C'est celui qui sera dans l'axe de l'intersection qui aura la priorité. Donc, vous le laissez passer. Et dans le cas, on verra bien que la voiture dans l'intersection vient heurter sur le flanc l'autre véhicule qui était déjà engagé. Tout prouve qu'il était déjà engagé. L'autre devait simplement s'arrêter. Monsieur Ekou, là, on est dans un schéma bien simplifié. Hein, et dans le cas d'espèce où on a 4 véhicules en même temps sur 4 axes différents. Oui, c'est prévu aussi par ce barème-là. Chez nous, on a identifié une vingtaine de cas. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le code. C'est dessiné comme ça. Quand il y a une vingtaine de voitures, il y a un carambolage, il va y avoir aussi un partage de responsabilité. Les carambolages, il y a deux niveaux. Soit c'est des véhicules à la chaîne, soit c'est des véhicules qui viennent en cas de suraccident. Donc, il va y avoir des partages de responsabilité en fonction des situations, en fonction qu'on aura une intersection, en fonction qu'il n'y aura pas d'intersection, en fonction qu'on sera sur l'autoroute. Donc, ce n'est pas évident comme ça si on n'a pas un cas devant soi. Mais je veux dire que le cas, il est prévu. Dans le partage de responsabilité, il est prévu, le code partager la responsabilité, quand on n'a rien fait, on est tranquille devant. Ah, justement, c'est pourquoi il faut prendre soin de respecter d'abord ces codes de la route et surtout de pouvoir établir qu'il y a une faute. Dans le cas contraire, bon, vous assumez la responsabilité ou vous partagez la responsabilité avec l'autre. On a un cas concret là, hein, avec ce qui se passe à l'image là. Oui, là on a deux véhicules qui sont heurtés par le flambeau. Malheureusement, c'est une image, on ne sait pas qui est fautif de l'accident, on n'a pas bien la situation de la route. Mais ici, le véhicule arrière semble avoir percuté l'autre. Et beaucoup plus touché. Oui, mais du fait du choc. C'est parce que moi je regarde, c'est la position qu'il aura, c'est parce qu'il a plus de choc qu'il est forcément responsable ou fautif. Mais ici, il est clair qu'il a peut-être grillé la priorité, il a heurté de plein fouet le flanc de l'autre véhicule. Il va sûrement assumer la responsabilité. Voilà. D'accord. Et on a d'autres images, mais comment se fait le barème, on l'a expliqué. Peut-on le contester ? Oui, évidemment, comme je le disais, le barème, c'est lorsqu'on n'a pas les moyens d'établir sa responsabilité que les assureurs l'appliquent, les assureurs ou bien le juge même pour le contester. J'ai vu des décisions comme ça. Sauf que le principe, c'est j'ai raison ou j'ai tort, c'est-à-dire que je peux établir. Donc, si vous
vous pouvez contester le barème à votre assureur ou à l'assureur de la partie adverse, mais ça doit se faire devant les juridictions. Mais très souvent, il y a peu de chances qu'on gagne parce que on n'a pas suffisamment d'éléments pour prouver. On a juste ses émotions, sa colère, mais ce qu'on pense avoir fait ou avoir raison peut ne pas être le cas lorsqu'on va commencer à détailler, on va démontrer. Il y a plein d'éléments, il y a plein de facteurs à prendre en compte dans un accident de la circulation. Et donc, on peut le contester. On le constatera en justice, mais très souvent, il est difficile d'établir la preuve contraire. Voilà. Alors, on a d'autres cas, hein, au-delà de ce qui est organisé, légiféré, les cas de règlement amiable lors d'un accrochage. Oui, bon, cela n'engage que les deux personnes. Cela n'engage que les deux personnes. Je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est le constat amiable d'accident ici, qui est différent du règlement amiable, je préfère le dire. Parce que bon, le constat amiable, c'est que vous êtes tombé d'accord, vous connaissez bien ces barèmes-là, et vous avez vous-même constaté qui a tort, qui a raison, vous remplissez un formulaire, l'assureur, il tient compte de votre partage de responsabilité, ça va. Le règlement amiable, ça va être une transaction. On le voit très souvent, il a été par l'arrière, il a froissé la tôle, il se rend compte qu'il peut réparer le préjudice, séance tenante, il sort de l'argent de sa poche, il dit bon je m'excuse, voilà. Et si vous acceptez, du coup vous exonérez les responsabilités, l'autre répare, ainsi de suite. Donc ça c'est le règlement amiable. Et c'est pratiquement le même principe des barèmes de responsabilité. Généralement dans le règlement, c'est celui qui est en faute qui vient souvent faire des propositions. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup, on espère que les différents usagers de la route en ont pris bonne note et que ça va bien se passer sur les voies.